Alors, salut la gang de J'en ai marre et bienvenue au J'en ai marre show, édition spéciale, Pâques grecques, orthodoxe, 28 avril 2019, 10h51, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. En ce dimanche de Pâques, étant donné que, vous le savez, je travaille dans la restauration, je suis serveur, et les propriétaires du resto où je travaille sont grecs, ben eux autres, ils sont chanceux de pouvoir profiter de leur dimanche de la Pâque grecque orthodoxe. Ils ont décidé de fermer le restaurant. J'ai du monde à l'aise, puis ils le méritent parce qu'ils ont travaillé fort. Donc, je peux me retrouver avec vous en ce dimanche de Pâques. Merci, chers amis, d'être là en ce dimanche de Pâques grec. On souhaite à tous nos amis grecs et tous les autres qui sont de cette orientation religieuse, chrétienne, orthodoxe, joyeuse Pâques, en espérant qu'il n'y ait pas des événements tragiques comme ceux qui se sont produits au Sri Lanka, où 390 catholiques chrétiens ont été tués par des islamistes. Que ça plaise ou non à la petite gauche, c'est ça qui est arrivé. C'est pas des Easter worshippers, puis des voyageurs, selon Barack Obama et Crooked Hillary, qui ont été tués, mais des chrétiens qui étaient dans des églises le jour de Pâques, tués par des gens organisés, financés par nos gouvernements, financés par des gouvernements islamistes, des gens organisés qui tuent au nom de l'islam. Que ça plaise ou non, c'est ça la réalité. Et pendant que, et avec raison, on expose le drame qui était arrivé en Nouvelle-Zélande, dans cette ville de Christchurch, où un fou furieux, agissant seul, est allé tuer 50 pauvres musulmans, puis on a associé tous les blancs à ça, Donald Trump, la droite, les suprémacistes blancs, alors que lui il agit seul. Il n'y a personne qui le connaît, ce gars-là. Il est supporté par aucun gouvernement, aucune église catholique, aucune église chrétienne, à ce que je sache. On a mis tout le monde dans le même panier. Puis on n'a pas eu peur de dire 50 musulmans dans une mosquée se font tuer par un suprémaciste blanc, probablement un pro-Trump, un méchant suprémaciste blanc, puis ils ont tous mis tout le monde dans le même panier, alors qu'on a assisté le jour de Pâques, la journée la plus importante de la religion chrétienne, à un massacre de 390 chrétiens en train de prier. Nos plus grands représentants du monde, des Barack Obama, Crooked Hillary et tous les autres, ont été incapables de vivre la même hystérie qu'elles ont vécue, ces personnes-là, lors de ce massacre, cette fusillade à la mosquée. Ont été incapables de mettre dans la même phrase islamiste, terroriste et victime chrétienne. Voyez-vous l'hypocrisie de ces gens-là? Voyez-vous l'hypocrisie de la gauche? Encore la gauche. Ces socialistes médiocres, qui, j'aimerais vous le rappeler, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, sauf J'en ai marre, que si on n'est pas sous le régime d'un Troisième Reich, ou du Troisième Reich, et d'Adolf Hitler, encore aujourd'hui, c'est pas grâce aux socialistes, parce que les socialistes français ont collaboré avec le gouvernement d'Adolf Hitler. Le gouvernement de Vichy était composé de socialistes et de gauchistes, et qui laissait Adolf Hitler faire ses petites affaires. Parce que la petite gauche est antisémite. Parce que la petite gauche a les mêmes qualités que nos amis musulmans antisémites. Et on a laissé faire Adolf Hitler. Qui a sauvé la France? Les États-Unis et les vrais patriotes et les vrais défenseurs de la liberté. Pas les gauchistes, les républicains, mes amis. Les républicains. Parce que s'il avait fallu compter que sur les gauchistes et les socialistes, le monde entier serait sous l'emprise d'une vraiment suprématie maintenant, hitlérienne. Si on est aujourd'hui dans un monde libre, c'est pas à cause des socialistes, parce que les socialistes imposent la tyrannie et le totalitarisme partout où ils prennent le contrôle d'un gouvernement. Cuba, Venezuela, la Russie à l'époque de Lénine, de Staline, le Venezuela, tous les autres pays d'Amérique latine où on a imposé des gouvernements totalitaires, socialo-communistes. La petite gauche est toujours à côté de la traque. La petite gauche est toujours à côté de l'histoire. La petite gauche est toujours avec les mauvais garçons.
Hitler, Franco, Mussolini, Chavez, Castro, Kadhafi, Arafat, pour ne nommer que ceux-là, Staline, Lénine, Marx. Vous n'aimez pas ça, vous faire rappeler ça, parce qu'il n'y a personne qui vous le rappelle. Il n'y a personne qui vous remet à l'ordre. Il n'y a personne qui vient vous questionner, qui vient vous mettre, hein, sous les projecteurs, la petite gauche. La petite gauche, naturellement, est à l'abri parce que tous les médias sont gauchistes, toutes les plateformes sont gauchistes, toutes les organisations caritatives, l'ONU, sont toutes de tendance gauchiste. Pendant que tu as un fou furieux qui est allé tuer 50 pauvres musulmans, le monde entier a arrêté de vivre, a arrêté de respirer. Et on a accusé tous les Blancs de la Terre d'être responsables de ça. Alors que jour après jour, des centaines de milliers de chrétiens, ils ont tous été éliminés en Irak, ils ont tous été éliminés presque sur la surface du Moyen-Orient, sur la face du Moyen-Orient, et personne n'a levé le petit doigt. Selon toutes les organisations de protection des droits humains, les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. Par qui? Pas par les crapauds, pas par les grenouilles, pas par les bouddhistes, pas par les hindouistes, par les musulmans, organisés, financés par des gouvernements. Alors qu'un fou furieux s'en va tuer 50 pauvres musulmans, la terre arrête de tourner, puis on met tout le monde dans le même panier, on se retrouve avec 390 catholiques, chrétiens, qui se font tuer le jour de Pâques dans des attentats commis par des islamistes, et personne n'en parle. Alors que ça, c'est organisé, ça, c'est planifié. On n'a pas affaire à des fous furieux, on a affaire à des gens qui tuent au nom de l'islam, en criant « Dieu est grand ». Et il n'y a personne de la communauté musulmane, même de la communauté musulmane, qui sort pour crier son indignation que ces gens-là font de la religion musulmane, qu'on veut une religion de paix, apparemment. Voyez-vous dans quelle folie mensongère la gauche nous fait vivre? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, mes amis. Pendant que tu as un fou furieux que personne connaît, qui est associé à personne, qui est soutenu par personne, tu as des tueurs qui tuent au nom de l'islam parce qu'ils tuent pour l'islam. Financés par tous les gouvernements musulmans islamistes, par tous les groupes, et même par nos gouvernements qui financent le Hamas, qui financent Barack Obama qui a financé les mollahs d'Iran au coût de 150 milliards de dollars. Ça, c'est la réalité, mes amis. Ça, c'est du terrorisme organisé, puis il n'y a personne qui en parle. Mais un fou furieux que personne connaît. Oh, là, soudainement, ça, c'est une menace pour le monde. C'est une menace pour la terre. Vraiment? Vraiment? Patrick Roy, Clinton est une folle furieuse. Barack, tout un plein de marde. T'as bien raison. En plus, le trou de cul à Guillaume Lepage, nous dit Frédéric Hébert, qui a invité Omar Kadir. Un terroriste. Non, un soldat. Un soldat afghan qui a été fait prisonnier. Depuis quand on va commencer à rendre les soldats faits prisonniers millionnaires? C'est nouveau, ça? Il avait 16 ans, c'est sûr qu'il avait 16 ans et qu'il était prêt à combattre les Américains. Dans une famille musulmane classique, à l'âge de 2 ans, dès que tu lâches le biberon, on commence à t'endoctriner dans la haine des Juifs et des Occidentaux. Pas étonnant qu'à 16 ans, tu sois prêt à les combattre. C'est certain qu'après ça, tu peux jouer à la victime. Oh, bien. Tu les vois en Israël. Ben, qu'on appelle la Palestine, mais ça appartient à Israël. Je suis désolé, les petits gauchistes, là. Hein? Dans les territoires occupés par les Palestiniens. Encore là, une déformation de l'histoire. Faudrait que je vous fasse un cours d'histoire 101. La Palestine, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Les Palestiniens n'existent pas, ils n'ont jamais existé non plus. C'est une création de l'Union européenne. C'est une création des frères musulmans
Yasser Arafat était le cousin du fondateur des Frères musulmans, un Égyptien. 100% des Palestiniens sont d'origine égyptienne. Ça n'existe pas, la Palestine. Où c'est situé? Ce qu'on peut appeler la Palestine d'antan, c'est la Jordanie. Puis d'ailleurs, la majorité des Palestiniens sont là. Puis ils sont bien heureux. Mais on a voulu emmerder Israël, les Juifs qui sont sur cette terre depuis plus de 4000 ans, avec des preuves archéologiques, des preuves historiques. On les a chassés, puis sont revenus. Et maintenant, on a créé un État que les Arabes ne veulent pas reconnaître. C'est ça la réalité. Et même si on a déclenché 2 guerres, Israël les a gagnées. Et pendant que, en 1949 et dans les années 60, on lançait la Deuxième Guerre, et que des territoires sont tombés sous le contrôle des Égyptiens, entre autres, et de la Jordanie, et qu'on contrôlait ce qu'on appelle les territoires occupés d'aujourd'hui, et que ça leur appartenait, ils n'ont pas créé un État palestinien pour les Palestiniens. Pourquoi? Parce que il n'y en a pas de Palestiniens. Pendant que ce territoire-là était contrôlé par les Égyptiens, avant de perdre en 49 et en 60 quelques poussières, ils avaient le contrôle de ce territoire-là. Pourquoi pas avoir créé tout de suite l'État palestinien alors qu'ils étaient en contrôle de ce territoire-là? Parce que c'était pas le but c'est de détruire Israël, d'empêcher Israël d'être là, aux Juifs, d'être chez eux. Alors qu'on aurait pu très bien, pendant qu'on avait la possession de ces pseudo-terres occupées d'aujourd'hui, on aurait pu créer l'État d'Israël, l'État de la Palestine. Hein? Les Égyptiens, les Jordaniens, non. Et les Syriens, non. Toute une fumisterie, mes amis. La gauche aime ça vivre dans la fumisterie et nous en met plein les oreilles. Et on réécrit l'histoire à toutes les 2 secondes pour que ça fasse notre affaire. Hein? On aime ça. On aime ça. L'Iran versus Trump, Jean-Pierre Tremblay qui nous dit, parle un peu de l'Iran versus Trump. L'Iran, les mollahs d'Iran, qui sont là depuis 40 ans, après cette révolution, orchestrée par un des pires présidents, un autre démocrate, Jimmy Carter, une mauviette, un insignifiant de la plus grande espèce. C'est incroyable comme tous les politiciens de la gauche sont d'une insignifiance. Regardez, au Québec, tous nos politiciens de la gauche, en France, tous des insignifiants. Dangereux, par contre. Jimmy Carter qui a mené à la révolution islamique, au renversement du Shah d'Iran, et à cette révolution islamique où on a appliqué la charia et où les citoyens n'ont aucune liberté. Moi, où je travaille, j'ai beaucoup d'amis afghans, des musulmans, qui, eux, sont contre la charia. Et je parlais justement avec un de mes collègues hier, le boss boy, Ayatollah, qui me disait, les humains devraient être libres de faire ce qu'ils veulent. Ils devraient être libres de boire une bière s'ils veulent boire une bière, de prendre un verre de vin s'ils veulent boire un verre de vin, ou d'aller jouer au casino, ou quoi que ce soit d'autre. Mais sous des régimes tyranniques comme celui des mollahs d'Iran et de la plupart des pays du Moyen-Orient, l'humain a plus de liberté. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, et la gauche est incapable de comprendre ça. Nonobstant le fait que nos politiciens, nos systèmes à nous autres sont vraiment pas parfaits, hein? On est loin de la perfection, puis j'en parle souvent. Il y a quand même une différence entre vivre en France, vivre au Québec, puis vivre en Iran. Entre vivre en France, vivre au Québec, puis vivre en Arabie Saoudite ou en Afghanistan. On n'est pas dans le même genre d'environnement de liberté individuelle. Mais la petite gauche, elle s'en fout de ça. Elle s'en fout des populations d'Iran. Elle s'en fout des populations d'Arabie Saoudite. Elle s'en fout des populations du Venezuela et de toute autre population soumise à la tyrannie de gauchistes ou d'islamistes qui sont des cousins, qui ont la même source et qui gouvernent de la même façon, totalitaire. Quand tu n'es même pas capable de t'habiller comme tu veux, quand tu n'es même pas capable de vivre ta vie comme tu veux, avec tes principes,
Il y a un problème énorme que la gauche est incapable d'exposer parce qu'elle veut vous amener dans le totalitarisme aussi. Notre gauche ici, regardez Québec solidaire, regardez nos partis gauchistes, regardez comment nos médias réagissent comme des médias totalitaires, d'un régime totalitaire. Tout ce qui n'est pas de leur idéologie, de leur agenda est banni. Jamais tu entendras à Télémétropole, à Radio-Canada, à TF1, quelqu'un venir parler de la science et des changements climatiques. On ne veut pas associer les deux. On associe les changements climatiques à la gauche et au délire de la gauche. Et à tous les pourfendeurs et ceux qui veulent nous imposer des taxes et des taxes et des taxes et un changement de notre économie, une destruction de notre mode de vie. Jamais ces gens-là vont être confrontés à des faits historiques parce que les médias ne veulent pas. Jamais les pays totalitaires vont être exposés dans nos médias parce qu'ils ne veulent pas. Mais ils vont démoniser Israël, le seul pays démocratique au Moyen-Orient. Voyez-vous la folie de ce monde-là? Jamais tu seras invité à Télémétropole ou à TF1 pour parler de la vie. On va vouloir que tu parles de l'avortement. Jamais on va t'inviter à Télémétropole ou à Radio-Canada ou à TF1 pour parler des valeurs de la famille. Mais on va inviter ceux qui parlent des couples de même genre, de l'adoption des enfants par les homosexuels et du questionnement des enfants concernant leur genre sexuel. Alors ça va être autorisé. Ça va être à gogo partout. Voyez-vous dans quel genre d'environnement totalitaire on est? Jean-Pierre Tremblay, on va revenir à ton histoire de l'Iran puis de Trump. Trump, c'est le seul, il y a 2 ans, qui a supporté le début de révolution en Iran. Tous les autres politiciens ont fermé leur gueule et ont supporté les mollahs d'Iran contre la population iranienne qui, par centaines de milliers, commençait à se révolter suite à la dégradation de l'économie et suite aussi à l'entêtement des mollahs d'Iran de supporter le Hamas et les Palestiniens, justement. Les gens, les populations iraniennes criaient aux mollahs d'Iran, mais il est où le 150 milliards de dollars donné par Barack Obama? Arrêtez de le donner au Hamas puis de financer le terrorisme. Aidez-nous, c'est ça que les populations disaient. Tous les politiciens européens ont fermé leur putain de gueule. Le seul qui s'est levé pour soutenir les populations opprimées de l'Iran, et oui, c'était le grand tyran Donald Trump. C'était le grand dictateur Donald Trump, le grand naziste Donald Trump. C'est incroyable. Et la gauche aime ça banaliser tous les événements historiques. Elle traite tout le monde de nazi tant que tu ne penses pas comme eux autres. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'était quoi le nazisme, puis qu'est-ce qui est arrivé pendant cette période-là, 39-45, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. La gauche qui nous parle de l'esclavage, on abuse des immigrants illégaux, par exemple, aux États-Unis. La gauche est devenue complètement délirante, mais délirante. Tu as Beto O'Rourke, qui est un candidat en 2020, qui dit « Les immigrants subissent le même sort que les esclaves d'antan et on leur fait subir des conditions dignes de l'esclavage. » Voyez-vous comment la gauche est irrationnelle et banalise tout ce qui est arrivé dans l'histoire? Les immigrants illégaux qui sont aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas été forcés d'aller là, c'est eux autres qui rentrent illégalement. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent retourner chez eux. Les esclaves n'étaient pas dans la même situation. On les a sortis de force de leur pays pour les amener travailler de force ici, emprisonnés sans possibilité de s'en aller. Voyez-vous la débilité de la gauche, encore une fois? T'as affaire à des gens qui rentrent illégalement, de façon volontaire dans nos pays. Ils comparent ça à l'esclavage. Voyez-vous comment la gauche n'a aucune rationalité et il faut les exposer, puis il n'y a personne qui les expose. Personne qui a les couilles. Tout le monde a peur parce que la gauche, naturellement, elle aime ça insulter, censurer et tout ce que vous voulez. Puis là, je vous demande une chose, justement concernant la rationalité.
Voulez-vous arrêter de vous questionner encore en 2019 sur qui a tué JFK, qui était derrière les attaques des 2 tours du World Trade Center, qui était derrière le feu de la cathédrale? Essayez de vous concentrer puis de focusser sur vos gouvernements socialo-communistes qui nous enculent au jour le jour. T'as des crétins, encore en 2019, qui se demandent qui c'est qui a tué JFK, le pire président de l'histoire de l'humanité. Un gars qui a rien fait, qui est issu d'une famille mafieuse irlandaise, qui se sont enrichis avec le contrôle de l'alcool, corrompus jusqu'à l'os, une dynastie, la dynastie des Kennedy. Ted Kennedy, le sénateur démocrate qui était là pendant 40 ans, qui a violé des femmes, qui a tué une femme, qui l'a laissée pour morte, qui a jamais rien accompli de sa vie. La famille Kennedy, une plaie pour l'humanité. Voulez-vous arrêter de vous demander qui c'est qui l'a tué? C'est la mafia italienne qui l'a tué! C'est pas Pierre-Jean Jacques, puis des conspirationnistes, puis du monde de Cuba, puis du monde de ceci, puis du monde de cela, puis du monde qui voulait pas qu'il accomplisse quoi, il n'y a rien accompli. Le pire fumiste à égalité avec Barack Obama, JFK. Rien accompli. Un womanizer, un baiser, un tricheur, un alcoolique, un joueur qui est issu d'une des plus grandes familles mafieuses irlandaises, les Kennedy. Et il a été tué par la mafia italienne qui en voulait beaucoup à JFK. Parce que dans les années 50, avec son frère Robert, ils avaient commencé une commission d'enquête sénatoriale sur, justement, la mafia italienne. Et on a voulu se venger, on a voulu prendre le contrôle d'encore plus de territoires et de criminalité. Et la mafia italienne ne l'a pas pris, ne l'a pas digéré. Et on a, quand c'était le moment venu, buté ce petit fils de pute de JFK. Donc, on est en 2019, vous êtes en train de vous faire plumer, vous êtes en train de perdre vos droits et libertés, votre droit de penser différemment, votre droit de parole, puis t'as des crétins qui sont encore en train de se demander c'est qui a dit c'est-tu les Martiens, c'est-tu les Cubains? Mais what the fuck, man? What the fuck? C'est pathétique. C'est pathétique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de vous poser des questions tellement stupides, qui vous font oublier, qui vous divertissent et qui vous distraient. C'est de la distraction. Pense à ton gouvernement local qui t'encule, qui veut t'enlever tes droits et tes libertés. Parce qu'eux autres sont manipulés par des plus grands. Et ces plus grands-là, voulez-vous, s'il vous plaît aussi, réaliser que l'agenda qu'on nous fait avaler mondial, c'est pas un agenda de la droite religieuse conservatrice, c'est un agenda de la gauche déglingué, de déchéance et de soumission à leur folie idéologique. C'est la gauche qui est derrière le plan mondial. D'ailleurs, vous voyez la normalisation et la divination, on en fait une divinité de la Chine communiste et de Xi Jinping. C'est pas pour rien. OK? Regardez l'agenda qui nous est proposé et que nos médias, nos élites artistiques et nos politiciens poussent. L'avortement à gogo, la banalisation de la drogue, la légalisation de la drogue, la marijuana, mais on va aller à d'autres drogues. Les changements climatiques, la soumission totale de l'individu à l'idéologie qu'il faut changer tout notre mode de vie, éliminer toute source d'énergie fossile pour s'en aller dans d'autres choses, parce qu'on a d'autres choses à nous vendre qui est plus payant pour eux autres. Parce que là, ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'aime pas ceux qui vendent le pétrole en ce moment. Parce qu'il y a de plus en plus de pays qui deviennent indépendants grâce au pétrole et à leur production de pétrole. Là, on veut éliminer cette montée de nouveaux, de nouveaux pays puissants, de nouvelles puissances. À cause du pétrole, on veut leur couper l'herbe sur le pied, puis on veut s'en aller vers d'autres énergies qui vont enlever
l'outil économique et le pouvoir que ces pays-là qui étaient dans la misère ont réussi à trouver et à développer. L'agenda du transgenre, l'agenda de l'adoption des enfants par des parents de même sexe. L'agenda qu'on vous vend, c'est pas l'agenda conservateur religieux, c'est l'agenda gauchiste, socialo-médiocre, d'un gros gouvernement qui va venir vous envahir, vous taxer à gogo. C'est hallucinant. Comment vous êtes naïf. Comment il n'y a personne qui comprend quoi que ce soit dans la politique. Quand tu comprends rien, mon chum, reste chez vous, mange des chips, continue à regarder Guillaume Lepage, Paul Arcand, puis toute l'autre bande de crétins qui sont en train de te dire que c'est la fin du monde dans 12 ans. Puis en passant, y a-tu quelqu'un qui peut aller voir les banquiers, les grands financiers qui prêtent de l'argent, les banques centrales, pour leur dire que c'est la fin du monde dans 12 ans, puis qu'on arrête de nous faire des prêts amortis sur 35 ans. Il en reste 12 à vivre. Ça a l'air qu'eux autres sont pas au courant. On continue à prêter de l'argent sur 35, 40 puis 50 ans. Il reste 12 ans. Y a-t-il quelqu'un qui peut aller les informer? Leur faire un petit briefing? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller voir tous ceux qui construisent des condos, des complexes hôteliers sur les plages dans le monde entier? Selon Al Gore, ça devait déjà tout être inondé en 2015. On est en 2019, peut-être que c'est retardé d'un an ou deux. Voulez-vous arrêter d'investir des centaines de quadrilliards de dollars dans des complexes hôteliers puis des condos sur le bord des plages? Apparemment, vous allez être tous inondés. Ça a l'air qu'eux autres sont pas au courant non plus! Ça a l'air qu'ils sont pas au courant. Pouvez-vous aller leur dire d'arrêter de construire sur le bord des plages? Ça devrait être déjà tout inondé, mais c'est pas encore arrivé. Manon Lavoie qui nous dit la gauche est pourrie et diabolique. Oui! Oui! C'est bien dit. Manon Lavoie qui dit on amuse le peuple avec des émissions stupides. Oui! Et pas seulement ça, on les remplit d'un public de figurants. Là, tu vois des émissions à Télémétropole, en France, partout, de ces idiots, parce que ce sont des idiots, hein, ceux qui animent une bande d'idiots, avec un public de figurants encore plus idiots qu'eux, qui sont là à applaudir parce qu'on leur met une pancarte qui leur dit « Applaudissez, criez, huez, pleurez, on va vous donner un beau petit coffret de parfum et de savon à la fin de l'émission, et merci d'avoir été figurant. » Pensez-vous vraiment que toutes ces émissions bidons avec public sont pas organisées, sont pas contrôlées? Penses-tu que tu as vraiment quelqu'un qui pourrait, ou une foule, imagine si tu avais une foule hostile qui se met à huer Guillaume Lepage puis tous les invités qu'il a. Fait longtemps que l'émission aurait été arrêtée puis on ne l'aurait jamais diffusée. Tout ça, c'est stagé. On vous fait à croire, on vous donne l'illusion que tout le monde est au même diapason, qu'on était tous contents d'applaudir Omar Kader, un enfant de 16 ans qui était devenu un soldat qui voulait tuer des Américains et détruire l'Occident. Parce qu'il a grandi dans une famille musulmane où, à 100%, dans toutes les familles musulmanes, on apprend aux enfants que tous les Occidentaux sont des représentants du diable, que toutes les femmes occidentales sont des putains et que tous les Juifs doivent crever. Hein? Donc, non, Jean-Frédéric Hébert qui me dit « As-tu lu les commentaires du maire Fernandez sur les inondations? » Je pense que, je les ai pas lus, mais je pense que j'ai pas besoin de les lire. D'ailleurs, si on parle, je suis allé vous montrer un peu d'images un peu plus tôt, si on parle des inondations de cette année, comme celle de 2017, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à des hivers historiques, à des chutes de neige historiques. On est loin du réchauffement climatique, et j'aimerais vous rappeler que, d'abord, regardez, un petit article du Journal de Montréal de 1983. Si la prédiction des scientifiques se révélait véridique, en l'an 2000, la neige ne serait plus qu'un souvenir pour nous.
1983. Wow! Al Gore qui nous a dit la neige sera un souvenir à partir de 2015. Toutes les villes côtières vont être inondées parce que toutes les glaces vont avoir fondu pendant l'été en Antarctique et en Arctique. Alors que l'été dernier, tous les bateaux étaient coincés parce qu'il y avait trop de glace dans l'Arctique. On était obligé d'aller approvisionner les populations en avion et en hélicoptère. Depuis 3 ans, il y a une augmentation de 15% de la surface de glace parce qu'on est dans un modèle de refroidissement. Les statistiques de la NASA et de la NOAA sur le climat, sur la température observée depuis 20 ans, démontrent qu'il y a eu une augmentation de 1,5 degré de la température depuis 20 ans. Franchement, on nous annonçait des augmentations de 4 à 5 degrés. Puis même si ça arrivait, c'est pas la fin du monde, c'est cyclique, puis il y en a eu d'autres comme ça avant, puis il y en aura d'autres après. Ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Mais les gauchistes sont des gens infâmes et on vous vend l'idée de la responsabilité humaine parce qu'on veut vous contrôler, on veut détruire votre mode de vie pour vous mettre à genoux, à zéro, puis on veut vous taxer à 100% de votre revenu pour sauver la planète. C'est scandaleux. Et il n'y a personne qui est capable de les remettre à l'ordre, sauf moi ici. Il n'y a personne sur les réseaux traditionnels qui remet ces gens-là en question. Ces gens-là sont à l'abri parce qu'ils contrôlent le narratif. C'est toujours le même monde qui est invité. Toujours le même monde qui va parler d'avortement. Toujours le même monde qui va parler de suicide assisté. Toujours le même monde qui va parler de transgenre. Le même monde qui va parler des changements climatiques. Le même monde qui va parler du mariage du même sexe. Le même monde qui va parler de la légalisation de la drogue et des bienfaits. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces gens-là se remettent jamais en question. Puis tous des experts économiques en plus. Nos politiciens sont tous des experts économiques. On vit tous dans des situations désastreuses économiquement, sauf les États-Unis avec Donald Trump, qui est un président homme d'affaires, qui sait comment ça marche des affaires, puis qui sait comment créer une richesse. Eux autres, ça a l'air de bien aller. Ça va un petit peu moins bien en France communiste, puis au Québec communiste, puis au Canada communiste. Mais c'est tous des experts économiques. Mon cousin, que Dieu ait son âme, ou le diable, Bernard Landry, on vous a présenté ça comme un expert économique. Il a enseigné à l'université en économie, puis il a été ministre du développement économique, puis il a été premier ministre aussi, sans aucune connaissance, sans aucune expérience économique. Il n'a jamais eu un business de sa vie. Il a toujours été payé par l'État, toujours pris en charge par l'État. Il ne sait pas c'est quoi administrer 5 cents, ce gars-là. Puis on vous l'a décrit comme un expert économique. L'économie sous Bernard Landry, ça a été un désastre total. Aucune connaissance économique. Sauf la connaissance bureaucratique, technocratique. D'académiciens qu'on écoute depuis trop longtemps, qui nous amènent dans la ruine totale, parce que ces gens-là sont des fumistes, sont bons à rien, et ils se camouflent derrière la protection des médias. Et c'est étonnant de voir la présidence de Donald Trump et de son efficacité à tous les niveaux. International, local, économique, sociaux. Et que pas un média en parle, parce qu'on veut surtout pas que vous compreniez que tout ce que ça nous prend, c'est des gens qui sont pas politiciens de carrière. Au contraire, on le dénigre, puis on le démonise, parce qu'on ne veut pas que vous découvriez que la seule présidence dans l'histoire de l'humanité qui a fonctionné, c'est celle de Donald Trump, et c'est celle qui émane pas d'un politicien de carrière. Politicien de carrière, / veut dire marionnette. Donald Trump, c'est pas une marionnette. Et c'est ça qui les a fait tuer, et c'est ça qui a mis le monde dans une crise d'hystérie dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Tous les autres gouvernements sont des gouvernements de marionnettes, de politiciens de carrière, qui sont bons à rien. Toutes des eunuques, des mauviettes, vraiment des inutiles, des bons à rien.
Jacques Parizeau, une autre sommité que votre belle élite nationaliste vous a dépeint comme un grand économiste. Il n'a jamais rien créé de sa vie, pas une Christophe Colomb job. Fonctionnaire fédéral toute sa vie. C'est lui qui a créé l'outil pour l'élite qu'on appelle la caisse de dépôt, qui ne sert pas aux Québécois, qui sert à l'élite. Puis en plus, on a fait disparaître 50 milliards avec Henri-Paul Lauzon, qui était quelqu'un qui a été nommé par mon cousin Bernard Landry pour vider la caisse de dépôt de 40 milliards de dollars. Sans aucune conséquence. Sans aucune conséquence. Jacques Parizeau a nationalisé l'amiante, ça a ruiné le Québec. Ces politiques ont ruiné le Québec. C'est lui qui est à l'origine du libre-échange et de l'ALENA avec Bill Clinton et les autres bachibouzouk du gouvernement mondial. Nos jobs sortaient par container du Québec sous Jacques Parizeau, une sommité en économie. Quelqu'un qui n'a pas créé une crise de job de sa vie, qui a taxé les Québécois comme jamais, qui a ruiné le Québec pour toujours. Hein? Pierre-Marc Johnson qui est allé financer Hyundai à coût de centaines de millions pour construire, c'était où, à Bromont, je sais pas quoi, une usine qu'on a fermée 6 mois après. Des bons à rien, des eunuques qui sont jamais tenus responsables de quoi que ce soit. La caisse de dépôt, le bas de laine des Québécois, pendant la crise économique, la pire, en 1980, où les Québécois perdaient leur propriété avec des taux hypothécaires de 25%, du pauvre monde qui ont travaillé toute leur vie. Bernard Landry, ministre de l'Industrie et du Commerce. Jacques Parizeau, ministre, ministre, comment il l'appelle, du Revenu. Et René Lévesque, une autre idole bidon. Ce trio-là a laissé les Québécois perdre leur maison sans lever le petit doigt. Pendant ce temps-là, on avait des plans de sauvetage pour l'élite économique du Québec qui existent à cause de la caisse de dépôt qui les a enrichis avec nos taxes prélevées pour un régime de rente bidon. Brown Nino qui dit « Trop vrai, Jean Granger. Bravo, mon Jean, Manon Lavoie. » Viviane Bibeau, très grave, sans conséquence, avec l'argent des contribuables. Mathieu Strasbourg qui nous dit, il était tout le temps bien chaud. Des alcooliques, des dépravés et des gamblers. Imaginez-vous l'idole qu'on a vendue aux Québécois, René Lévesque. Un gambler invétéré, un alcoolique, un fumeur et un loser. En plus, qui a tué un itinérant en commettant le geste le plus grave. Et le geste le plus grave, c'est pas d'avoir conduit complètement sous pendant qu'il était premier ministre pour aller jouer au poker avec ses amis. Non, parce que l'erreur est humaine. Le geste le plus grave, le plus lâche a été posé par René Lévesque quand il a écrasé ce pauvre itinérant, c'est d'avoir laissé ce pauvre itinérant-là encore vivant, qu'on aurait peut-être pu sauver. Et lui, il a fait ce qu'on appelle, dans le jargon anglophone, un hit and run. Il l'a frappé puis il s'est sauvé pour se protéger. Un geste d'une lâcheté incroyable. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour René Lévesque? Aucune! Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour Bernard Landry, qui a laissé des centaines et des milliers de familles perdre leur maison? Aucune. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour Jacques Parizeau, qui a nationalisé l'amiante, qui nous a ruinés, puis qui n'a pas levé le petit doigt pour sauver les Québécois qui perdaient leur maison? Aucune. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour René Lévesque? Aucune. Mais quand c'est le temps de faire de l'interventionnisme pour leurs amis, oh là, ils en font de l'interventionnisme. Là, ils en font des lois. Là, ils en font des règlements. Là, ils en créent des taxes et des plans de sauvetage pour leurs chums. Mais quand c'est le temps de sauver le monde, là, ils lèvent pas le petit doigt. Ils ont tous les prétextes puis toutes les excuses.
Puis vous autres, vous acceptez ça, puis vous avalez ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Hein? Oh, ils pouvaient rien faire. Oh, quand c'est le peuple, on peut rien faire. Mais quand c'est les banques, les riches, puis les Benoît Lemaire, puis les Bernard Lemaire de ce monde, là, oh là, on peut trouver des moyens pour leur sauver le cul. Quand c'est Bombardier, là, on trouve des moyens pour leur sauver le cul. SNC-Lavalin, là, on trouve des milliards à leur donner en subvention. Oh là, c'est correct. Là, on peut faire de l'interventionnisme. Quand c'est le moment de mettre une taxe et un impôt pour sauver un puis l'autre, oh là, on peut le faire. Donc, tu es en train de me dire que c'est le bas national, hein, le bas de laine des Québécois, mais tu peux pas l'utiliser pour te sauver. C'est juste pour sauver l'élite, selon la petite gauche québécoise nationaliste. Hein? On n'aime pas ça parler des vraies affaires. On aime ça être dans la distraction. C'est qui a tué JFK? On est en 2019! On n'a-tu rien à branler de qui a tué JFK? C'est qui est en train de nous tuer en ce moment? Ça, c'est plus important, me semble, non? C'est qui a tué JFK? Là, t'as toutes sortes d'espèces d'illuminés. C'est qui est derrière le... c'est George Bush qui a fait sauter les 2 tours. Franchement, lâchez votre délire, bâtard. Revenez dans la réalité. Lâchez le délire arabo-musulman. Eux autres sont forts dans le délire parce que, as-tu vu comment les pays musulmans sont menés? As-tu vu dans quel genre d'époque, d'âge de pierre, ces gens-là vivent encore? Puis on se fie à eux autres pour des histoires de conspiration. As-tu vu comment ils vivent, là? Non, sérieusement. As-tu vu l'état des pays musulmans? Puis toi, tu vas écouter ces gens-là qui sont pas capables de construire une économie, une société juste, libre. Mais tu vas écouter des débiles profonds partir des histoires comme quoi c'est les Juifs qui ont fait sauter les tours. Franchement, grandissez. Ayez de la maturité. C'est qui a tué JFK? Ben, sais-tu quoi? C'est en 62 qu'il a été tué, on s'en fout comme l'an 40, parce que c'est la mafia qui a réglé son petit différend avec JFK. Puis JFK, c'était pas un grand président. JFK, il a rien fait. OK? Absolument. Il était là 2 ans. Il n'a rien fait. Nothing. Un big fuck all. Il n'a même pas été capable de renverser Fidel Castro. Il a donné l'ordre d'arrêter, puis il a fait tuer des Américains, puis ça a permis à Fidel Castro de garder le contrôle sur Cuba. Il a été incapable de quoi que ce soit. Son plus grand exploit, JFK, ça a été de fourrer Marilyn Monroe. Puis d'avoir aucune conséquence de ça, sa femme est restée avec lui. Ça, c'est son plus grand exploit, JFK. Avoir fourré Marilyn Monroe. Tout le monde voulait la fourrer. Lui, il l'a fourré, puis il était mort de rire, puis même sa femme a été obligée de l'accepter. Ça, c'est le plus grand exploit de JFK. Il n'a rien fait pour personne. Puis t'as encore des caves aujourd'hui qui se font plumer, qui perdent leur liberté au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Europe. T'as des caves qui perdent leur liberté de penser, de parler, puis ils disent « Mais c'est qui a tué JFK? C'est qui a tué JFK? » Bande de bachibouzouk, ça se peut pas, ça se peut pas. Wow! Moi, j'en reviens pas. C'est qui est derrière les taux? C'est les Juifs qui ont fait sauter les... Ben, ça, c'est les Arabes musulmans qui vous ont parti cette folie-là, puis tout le monde est parti dans ce délire-là. Depuis quand on va écouter un musulman? As-tu vu l'état des pays musulmans aujourd'hui? Des pays de merde où il n'y a aucune liberté, les gens sont fouettés sur la place publique, décapités puis pendus. Puis nous autres, on va écouter du monde comme ça, dans des théories de débiles profonds. Quand au jour le jour, tous les dirigeants musulmans te disent qu'ils veulent détruire Israël. C'est sûr qu'ils vont voir les Juifs partout, eux autres. C'est même écrit dans le Coran. Les pierres vont parler, les arbres vont parler, hey, il y a un Juif en arrière. Parce qu'eux autres, ils n'ont jamais accepté que les Juifs de Médine envoient un gros bras d'honneur à Mohamed en lui disant « Décalisse, mon chum, avec ta crise de salade. » Bon, Viviane, c'est effectivement Bush qui a préparé l'écroulement des 2 tours. Voyons, le délire de ce monde-là, ça se peut pas, man. Donc,
Pendant qu'on est là à se distraire avec toutes ces conneries-là, il y en a qui... Moi, j'en viens pas. Là, on parle de... Il y en a qui ont passé des semaines et maintenant 2 semaines sur l'histoire de la cathédrale de Paris. C'est hallucinant. En pensant à toutes sortes de conspirations, encore une fois. Pendant ce temps-là, Macron, il est mort de rire. C'est un feu, mais il est utilisé par tout le monde des deux côtés. Un côté qui pense à une conspiration, puis l'autre côté, celui des politiciens de carrière qui sont au gouvernement, et eux autres qui utilisent cet événement-là pour distraire le monde. Puis eux autres sont morts de rire. Alors que c'est juste un feu. Comme il y a des feux qui arrivent à tous les jours. Il n'est pas obligé d'avoir quelqu'un derrière qui a commis le feu puis qui avait une grande idée de conspiration derrière. C'est juste que l'événement est arrivé et on l'utilise. Ah, ça, c'est les gérants d'estrade. C'est le syndrome du gérant d'estrade, tu sais, qui analyse après l'événement ou qui analyse après le jeu. C'est facile, hein? Mais quand tu étais dans l'action, « Hey, comment se fait qu'il n'a pas marqué de but? Il a envoyé une passe. Il l'a manqué, la passe. » Toi, tu l'aurais pas manqué, la passe, le cave? Facile, après, de dire « Ouais, il aurait dû faire ça, 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 ça. » Ça, c'est le syndrome du gérant d'estrade. Le feu est arrivé. Les 2 tours ont été attaqués. Pas par des bouddhistes, pas par des hindouistes, pas par des juifs, par des musulmans. Prends pas la tête à Papineau pour comprendre ça, sacrément. Moi, j'en reviens pas comment le monde délire. Pendant ce temps-là, vous faites passer toutes sortes de couleuvres puis de sapins. Les changements climatiques. C'est la fin du monde dans 15 ans. On va aller écouter. Je vous partage la vidéo d'une petite fille de 7-8 ans, je pense, qui se moque de Alejandra Ocasio-Cortez, la fameuse congresswoman. Hein? La nouvelle idole, la nouvelle coqueluche, l'ancienne bartender. Je pense qu'elle devrait retourner, elle, faire des drinks. Ça devait être sûrement plus efficace à faire des drinks puis à boire des shooters avec ses clients que de parler de politique ou d'administration publique. Mais la gauche n'en est pas à une stupidité près. OK? On va aller écouter une jeune fille de 8 ans se moquer de Alejandra Ocasio-Cortez. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. Unemployment is low because everyone has 2 jobs. Unemployment is low because people are... Et là, elle nous dit, le taux de chômage, parce qu'elle ne veut pas donner de crédit à Donald Trump, le taux de chômage est bas parce que tout le monde a 2 jobs. Mais de quoi elle parle? C'est jamais compté comme ça, le chômage. Si tu as 2 jobs, c'est pas compté comme si tu t'éliminais ou du n'importe quoi. Elle parle toujours à travers son chapeau. C'est la fin du monde dans 12 ans. Mais pourquoi les banques font encore des prêts à 35 puis 40 ans d'amortissement? Working 60, 70, 80 hours a week and can barely feed their kids. Donc, apparemment, aux États-Unis, ils travaillent 60, 70 heures par semaine puis ils sont pas capables de nourrir leurs enfants. Ils sont dans l'économie la plus haute de l'heure. Les salaires augmentent. Ils n'ont jamais augmenté depuis 20 ans. Là, les salaires augmentent parce qu'il y a tellement d'emplois disponibles que les patrons sont obligés d'augmenter les salaires s'ils veulent avoir du monde travailler pour eux autres. La majorité des compagnies ont augmenté le salaire minimum à 15 $. Ils ont donné des bonus à tout le monde, puis il y a eu des baisses d'impôts. Puis elle a dit, les gens travaillent 70 à 80 heures. Ça, c'était sous Barack Obama, ma petite. That is the goal. It's ambitious. And How is that possible? You're talking about everybody having to drive an electric car? Donc, elle a vu que tout le monde conduise une voiture électrique. Donc, plus d'énergie fossile. C'est fort, là. Do we want to live in a city where billionaires have their own personal Uber helipads? So do we want these kind of, folks with helipads in the same city and the same society as people who are working 80-hour weeks and can't feed their kids? I think it's wrong that you can work 100 hours and not feed your kid. Travailler 100 heures. De quoi elle parle? Y a-t-il quelqu'un qui travaille 100? Connaissez-vous quelqu'un qui travaille 100 heures, vous autres? Puis qui n'est pas capable de nourrir sa famille, puis ses enfants. Voyez-vous le délire de ce monde-là? Puis j'ouvre une parenthèse pour tous les socialos médiocres qui sont à l'écoute, là. Même si tu enlevais toute la richesse des riches demain matin, puis tu as distribué aux pauvres, une semaine après, les pauvres n'auraient plus d'argent,
Puis le problème, c'est qu'on n'aurait plus de riches pour créer d'autres richesses. Vois-tu dans quel bateau tu t'embarques, mon chum, à démoniser le capitalisme et l'argent? Your tax rate, let's say from $0 to $75,000 may be 10% or 15%, etc. Corporations like Walmart and Amazon can get paid by the government, essentially experience a wealth transfer from the public for paying people less than a minimum wage. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. Like, I'm Alexandria Ocasio-Cortez, aka AOC, and I want to talk about climate change because there's no doubt cow farts are making the climate change. In July, the climate was 96 degrees, and in February, the climate was 36 degrees. OMG, that's a huge change in the climate in only 4 months. Donc, elle dit, on est passé de l'été à l'hiver. En été, il fait 96 degrés. Là, on est en hiver, 4 mois après, il fait 30 degrés. Mon Dieu, c'est vrai, il y a des changements climatiques. At this rate, the world is gonna end in exactly 12 years. Donc, à ce rythme-là, le monde va se finir. La fin du monde va arriver dans 12 ans. And, I'm only 29 years old now. Donc, j'ai seulement 29 ans. Ocasio-Cortez a 29 ans. So the world will be over when I'm only 37 years old. Quand j'aurai 37 ans, la fin du monde va arriver. Elle se moque un peu de... Elle est en train de personnifier cette lunatique gauchiste ridicule. I also want to talk about socialism because Elle dit, je veux parler aussi du socialisme. Parce que le socialisme... socialism is so amazing. Le socialisme est tellement extraordinaire. Écoutez la suite. Socialism is actually short for social media. Did you Donc, est-ce que ça a commencé avec les médias sociaux? Le socialisme! know that? I use social media, so I'm a socialist. Donc, moi, je suis une personne des médias sociaux, donc je suis probablement socialiste. And 3 of the most successful countries in Donc, 3 des plus grands pays, les plus grands pays qui connaissent le plus grand succès, sont les suivants, selon Ocasio-Cortez, selon cette petite demoiselle qui la personnifie. the world are socialist too. Venezuela, Venezuela, Facebook, and Twitter. Facebook et Twitter! Les 3 pays les plus profitables du socialisme. Are all very successful Sont tous des grands pays à succès. Le Venezuela, Facebook et Twitter. socialist countries. I have a lot of friends who moved to America from Facebook. J'ai eu beaucoup de gens qui sont déménagés en Amérique à partir de Facebook, de la planète ou du pays Facebook. Donc, chers amis, il y a juste aux États-Unis où tu peux avoir du monde intelligent comme ça à 7 ans ou 8 ans. C'est extraordinaire. Donc, quand tu parles d'une lunatique, ça, c'en est toute une, mes amis. Patrick Roy qui dit « Ah, les amateurs de sport, 98.5 FM, les gérants d'estrade. » Donc, Manon qui nous dit « J'aime la cathédrale de Paris, oui, mais l'argent donné, ça pourrait être donné à des pauvres qui en arrachent. Regarde, même si on mettait les 3 milliards ou 4 milliards qui vont être mis pour la reconstruction, puis tu donnais ça aux pauvres, ils vont en avoir pour quoi? Une journée ou 2? Après ça, tu te retrouves avec plus d'argent, puis plus de cathédrale. Si tu veux vraiment aider les pauvres, Manon Lavoie, c'est de leur donner le pouvoir de gérer leur vie, le pouvoir de faire ce qu'ils veulent avec leur vie, le pouvoir de créer leur petite entreprise en décidant de vendre du jus, de la limonade ou n'importe quoi sur le coin de la rue, sans avoir le gros gouvernement qui va venir t'imposer des taxes, des règlements, puis des permis. Ça va être de donner à ton monde des jobs décents, en disant à tous ceux qui sont partis pour aller s'installer en Chine, tu ne reviendras pas vendre tes maudits produits ici, sans conséquence, comme Donald Trump l'a fait. Si tu veux revenir vendre tes produits au Canada ou en France, ça va prendre beaucoup d'efforts, des taxes énormes, parce que on n'est pas content que tu sois parti. Donc, si tu veux éviter les taxes, reviens ici et réinvestis pour nous. Quand bien même tu éliminerais tout l'argent des riches, Manon, hein, de tous les plus grands riches de la planète,
puis tu la distribues aux pauvres, tu vas avoir éliminé la pauvreté pour 48 heures. Après ça, ils vont se retrouver dans le même bateau, parce que c'est une question d'état fondamental. Pourquoi dans le même pays, tu as du monde qui réussisse, tu en as d'autres qui réussissent pas? Puis là, je parle pas des gros, je parle du monde ordinaire comme toi puis moi. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes valeurs, il y en a qui n'ont pas la même ambition. Et ça, tu changeras jamais ça, Manon. Tant que tu mets pas un système d'éducation qui fait la promotion des valeurs fondamentales, de l'amour, de la vie, du partage et de l'ambition et de vouloir réussir sa vie, tu vas te retrouver toujours dans la même situation. La pauvreté ne sera jamais éliminée parce que c'est un état d'âme. Quand tu t'en vas visiter les sans-abri, tu te rends compte, c'est comme ça qu'ils veulent vivre. Ils n'en veulent pas de ton mode de vie où tu vas avoir aller travailler, te soumettre à toutes sortes de contraintes et avoir de l'ambition. Tu peux pas changer ça. Donc, le sans-abri, même s'il donne 1 million par jour, il va le dépenser, puis le lendemain, il y aura encore 0. Parce que lui, il va attendre l'autre million. Puis il va attendre l'autre million. Puis l'autre million. Donc, la solution, ça, c'est toujours la solution des petits gauchistes mollassons, sans colonne vertébrale, qui disent « Ah ouais, mais c'est dégueulasse, les milliards qu'on devrait mettre sur la reconstruction de la cathédrale, on devrait donner ça aux pauvres. » Ça ne changera rien dans leur vie, sauf pour 24 heures. Parce qu'ils vont se retrouver le lendemain, encore cassés, tout nus, avec le même manque d'ambition, puis le même état d'âme. Comprends-tu? Patrick Roy qui dit « Chris, de l'argent aux pauvres, il en donne des centaines de milliards chaque année, puis ça ne change rien, sacrement. » Ben oui. Parce que ces gens-là, n'ont pas eu la chance d'avoir des parents ou une éducation qui leur donne des valeurs dans la vie, puis que si tu veux quelque chose, faut que tu ailles le chercher. Faut pas que tu attendes qu'on te l'amène. Hein? C'est Confucius qui disait « Apprends aux gens à pêcher, arrête de leur donner du poisson. » Ben, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Donne-leur les outils pour faire face à la vie, aux enfants à l'école, au lieu de les endoctriner avec la gauche, avec le mariage du même sexe, avec l'avortement, avec le questionnement sur le transgenre, avec le réchauffement climatique, avec l'agenda socialiste. Enlève la FTQ de l'enseignement, puis mets du monde rationnel. Puis tu vas voir que dans quelques générations, tu vas avoir du monde solide, capable de faire face à la vie. Mais continue à endoctriner le monde, à avoir tout cru dans le bec comme on fait avec la FTQ, ben ça va te donner la situation actuelle et que tu auras beau donner des milliards et des milliards aux pauvres, ils seront toujours pauvres parce que c'est un état d'âme. C'est un état d'âme. Mais c'est pas de question de dire les salauds de pauvres, Dominique. C'est juste d'essayer d'expliquer une situation et que si tu enlèves la richesse du monde puis que tu remets pour nourrir les pauvres, tu vas les nourrir pendant une semaine. Après, eux autres ne seront pas plus avancés parce qu'ils n'auront pas eu envie d'aller pêcher, parce qu'eux autres, ils vont entendre que tu leur donnes du poisson. Donc, tu auras complètement sapé toute la richesse pour nourrir les pauvres pendant une semaine. On va se retrouver tous au même niveau après ça, tous dans la pauvreté. C'est ça le drame. Yves Martin qui nous dit « Moi, je travaille à 17,50 $ et je me promène en limousine et j'ai 3 enfants. Il me manque de rien. Il est où le problème? Mais je sais compter. » Exactement. Et voilà. Donc, chers amis, cet agenda de la gauche est vraiment, vraiment cancérigène. Vraiment cancérigène. On va l'écouter Donald Trump hier dans un rallye à Green Bay. Notre président adoré, on va l'écouter, son rallye hier, hein, à Green Bay. Donald Trump qui était en rallye hier plutôt que d'être au dîner des correspondants, hein, c'est pas son genre, lui. States economy grew. Some people thought unexpectedly, not me, I didn't think. Donc, notre économie a une croissance incroyable. Tout le monde le doutait, sauf moi.
Ça, c'est un gars qui a créé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Il sait comment ça marche. Il sait comment administrer. Il sait comment gérer un projet. Pas des eunuques puis des bons à rien comme nos Jacques Parizeau, Bernard Landry, René Lévesque et tous les autres fumistes de politiciens de carrière. Lui, il sait comment ça marche. Puis lui, il les a remis à leur place. Tous ces autres pays qui venaient saper avec l'ALENA, les États-Unis, et les vider de leurs emplois. Lui, il les a remis à leur place. Lui, il est capable de négocier. Il a écrit un livre qui s'appelle The Art of the Deal. OK? In fact, frankly, if we had the Obama interest rates, Donc, il dit, si en plus j'avais les taux d'intérêt inexistants pendant que Barack Obama était président, parce que la Banque centrale a aidé Barack Obama artificiellement, en gardant les taux d'intérêt à zéro. Quand Trump est arrivé, on les a augmentés, puis ça l'a mis en beau joie le vert. Il dit, si j'avais, imaginez, j'ai même pas des taux d'intérêt comme ceux d'Obama, puis je suis capable d'avoir une économie en feu. almost nothing, actually nothing. C'était rien, il n'y avait pas de taux d'intérêt sur Barack Obama, c'était à zéro. And if we had quantitative easing instead of tightening, we use this conservative approach. Si on avait l'approche aussi des banques centrales de prêter, hein, pour créer, comme on le faisait sur Barack Obama, de s'endetter pour créer, avec cette technique hein, du easing, qui appelle le quantitative easing, il dit on aurait une économie qui pourrait être incomparable, mais malgré tous les outils que j'ai pas qu'Obama avait, ben moi je n'ai une vraie économie, parce que moi j'étais un vrai homme d'affaires, pas un eunuque, pas un bon à rien, pas un fumiste comme Barack Obama Fomette. We would have been even much higher than this, but this is very high, far greater. First quarter is always, for the most part. Le premier trimestre de 2019, augmentation de la croissance économique aux États-Unis de 3,9. Imaginez-vous, malgré des désastres, malgré le shutdown du gouvernement, 3,9. It's the lowest quarter. Et en plus, ça, le premier trimestre, c'est toujours le plus faible de l'année. Donc, imaginez ce qui s'en vient pour les États-Unis, surtout dans dans la perspective d'une entente avec la Chine, ça va vraiment être spectaculaire. Did 3.2% in the first quarter. Donc, 3,2, je vous ai dit 3,9 par erreur, c'est 3,2, ce qui est énorme quand même. GDP crushing expectations and accelerating our economic boom. And that was with a shutdown, that was with a lot of different things, that was with bad weather, that was with everything you could imagine. Donc, malgré le shutdown qui a duré 1 mois, malgré les tempêtes, les désastres qui coûtent une fortune et qui ralentissent l'économie, ils ont eu une croissance économique de 3,2%. Parce que c'est un homme d'affaires, parce qu'il a remis tout le monde à sa place. Que tu l'aimes ou pas, faut que tu reconnaisses que lui est capable de gérer un pays. Pas des politiques. Moi, je voudrais comprendre ce que vous avez dans la tête. Là, tu as un président qui est différent, qui vient pas de la politique, qui accomplit des choses, qui parle comme toi puis moi, qui appelle un crétin quand c'est le temps de l'appeler un crétin, qui expose tous les criminels, les bandits de ce monde. Oui, allô? Oui. OK, bye. On vient d'avoir un avis de débouillement de l'eau ici à Sainte-Marthe, là. C'est ma tendre épouse qui vient de me dire ça. Donc, t'en as un président qui sort des sentiers battus, puis vous êtes tous là à le démoniser, quoi, et que vous êtes là à adorer vos politiciens de carrière. Êtes-vous tombés sur la tête? Tous des bons à rien, des marionnettes, qui n'ont rien accompli, qui sont là pour vous endoctriner, puis vous faire passer l'agenda mondial. Puis vous autres, vous en redemandez des politiciens de carrière. My God! On n'est pas sortis de l'auberge avec des crétins comme vous autres. Je parle pas de la gang de Jean Desmorts, je parle de l'ensemble de la population. The first quarter, usually the lowest and worst quarter. And Prime Minister Abiy, we're negotiating trade deals because every country has been ripping us off for years. Donc il dit, je suis en train de négocier avec le premier ministre japonais, Abe, un nouveau traité avec eux autres, parce que ça fait des années qu'on nous arrache notre argent
puis qu'on nous exploite, nous autres, l'Américain moyen, au nom du globalisme, puis qu'on envoie tout ailleurs, puis que tout le monde profite des États-Unis. Il dit, c'est fini, ça. And I really like the Prime Minister. He's a friend of mine, but I said, Mr. Prime Minister, we got to do something. Il dit, je l'aime bien, c'est un ami personnel, mais je lui ai dit, écoute bien, mon chum, là, ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que faut que tu ouvres ton marché, le Japon. Parce que nous autres, on l'a ouvert aux produits japonais. Ben, il va falloir que tu l'ouvres, toi aussi. Comment on a pu tolérer ça, qu'on ouvre tout notre marché, nous autres, les Québécois, les Français, les Américains, puis que tous ceux qui viennent nous envahir avec leurs produits, on n'est pas capable d'aller vendre chez eux. Puis nos politiciens de carrière ont toléré ça. C'est scandaleux. For so many decades, we've been losing tens of billions of dollars to China and Japan and India and name any country. And we lost. But we're not losing anymore. And we got to do something. $68 billion in trade losses over the last 4 or 5 years. A year. So we're renegotiating. And I think he'll be fair. I think he'll be fair. Ils disent, on est en train de tout renégocier. Ça va être juste pour tout le monde. And by the way, he started by saying that he's putting $40 billion into the United States for new car factories. Donc, le premier ministre Abe vient d'annoncer qu'il va mettre 40 milliards d'investissements, les Japonais, aux États-Unis dans la fabrication de voitures. Donc, voyez-vous, quand tu as quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ben c'est ça que ça donne. As-tu vu Macron, toi, faire quoi que ce soit pour l'économie française, sauf taxer, 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 taxer? As-tu vu tes gouvernements canadiens, puis québécois, puis des autres provinces faire quoi que ce soit, sauf taxer, taxer, taxer? Tout n'est pas bon, parce qu'ils n'ont jamais eu de business. Moi, que Donald Trump soit multimilliardaire, je m'en fous. Qu'il fasse pas ses déclarations d'impôts comme il faut, je m'en fous. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il s'est enrichi dans le privé, puis tant mieux pour lui. Nos politiciens de carrière s'enrichissent avec le gouvernement. Ça, c'est grave. Ça, c'est scandaleux. Et ça, c'est jamais soulevé par la presse gauchiste, encore une fois. Ils vont s'offusquer de Donald Trump qui fait pas sa déclaration d'impôt ou qui paye pas d'impôt comme tous les hommes d'affaires. Ils en payent pas. Parce qu'ils sont smart, parce qu'ils sont justement des gens d'affaires. Mais nos médias qui omettent de nous rapporter le fait que tous les politiciens de carrière sont tous arrivés en politique, tout nus, cassés, puis sont tous repartis bien riches puis confortables. Puis ils n'ont rien créé, eux autres. Là. Ils sont enrichis avec le gouvernement, avec nos taxes puis nos impôts. Toyota's coming in with $14 billion. Many companies are... Donc, ça n'arrête pas d'investir et d'investir, les amis. C'est ça qui arrive quand tu as quelqu'un de compétent à la tête de ton pays. Il ne plaît pas à tout le monde. Des fois, il va te choquer. Il y a des propos différents de ceux qu'on est habitué d'entendre des politiciens de carrière. Oh, que tout le monde est gentil. Oh, les mots-là d'Iran, ils sont tellement gentils. On va leur donner 150 milliards de dollars pour qu'ils continuent à pouvoir opprimer leur population, les priver de leurs droits fondamentaux et individuels. Puis on va continuer à laisser l'Iran financer le Hamas qui veut détruire Israël. Voyez-vous? C'est ça, mes chers amis. Donc, ce soir, on va avoir avec l'émission de Simpsons, ben oui, notre Justin qui va être là, hein, un beau crétin, qui va être un crétin de plus qui va se retrouver à l'émission des Simpsons. C'est Jean-Pierre Tremblay qui nous fait la mention de ça. Alors, s'il y en a qui veulent m'appeler, 1-833-625-2527, 1-833, Malaka. Joyeuse Pâques encore une fois à tous nos amis grecs et tous les autres orthodoxes. C'est la Pâque grecque aujourd'hui. S'il y en a qui veulent me parler de l'agenda des socialistes, de la collaboration des gauchistes socialistes avec Adolf Hitler, de l'adoration des gauchistes et des socialistes de toutes les plus grandes vermines de l'histoire de l'humanité, en passant par Yasser Arafat, Muammar Kadhafi, Saddam Hussein, Chavez, Lénine, Franco, Mussolini, Castro, toutes les plus grandes crapules vénérées par la gauche, adorées par les socialistes.
S'il y en a qui ont le courage de nous parler de ça, 1-833-625-2527, 1-833-Malaka. Le CO2, hein, le démon qu'on a créé dans la religion que sont le réchauffement climatique, c'est une religion. On l'a monté en religion avec ses adeptes et ses fanatiques. Et comme toute religion, il faut trouver un démon et on a trouvé le CO2. Le CO2, qui dans l'atmosphère, qui est composé de 87 000 molécules, représente 33 molécules. De ces 33 molécules de CO2, 32 sont produites par la nature et une molécule de ces 32, parmi les 87 molécules de l'atmosphère présentes, sont produites par l'activité humaine. Donc, 32 des 33 molécules de CO2 sont de production naturelle et ont un cycle de vie dans l'atmosphère de 4 à 5 ans et sont recyclés dans les océans, les plantes, les arbres, la terre et les roches. Sans CO2, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de fleurs, il n'y aurait pas d'arbres, il n'y aurait pas de fruits, il n'y aurait pas de légumes, il n'y aurait pas de vie. Le CO2 est essentiel à la vie. Le CO2 ne dicte pas la température et c'est l'inverse qui se produit. Lorsque la température augmente dans l'histoire de la Terre, le CO2 suit de 4 à 500, 600 ans même. La température augmente dû à l'augmentation de la température et non pas l'inverse. Des géologues ont prouvé ça hors de tout doute depuis longtemps. Mais on est embarqué dans un système de mensonges de la gauche, des socialistes, des péquistes, des libéraux, de Macron, des socialistes en France, des démocrates aux États-Unis, de l'ONU, du pape, le pape qui se mêle de ça, pour qu'on puisse vous soumettre à la tyrannie mondiale. Comment on va vous soumettre à la tyrannie mondiale? Avec le terrorisme politique, le terrorisme climatique. On va vous terroriser en vous disant que c'est la fin du monde dans 12 ans si vous ne payez pas tous nos impôts et nos taxes. Comme si ces gens-là étaient capables de sauver la Terre. Et comme si la Terre avait besoin d'être sauvée. J'aimerais juste vous rappeler que en Arabie Saoudite, il y a un désert. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y a un désert. En Californie, il y a un désert. Et en Australie, il y a un désert. S'il y a un désert dans tous ces coins de la Terre-là, c'est pas parce que ça fait une semaine qu'il fait chaud et qu'il n'y a pas de pluie. C'est parce que ça fait des milliers d'années qu'il fait chaud, puis ça fait des milliers d'années qu'il n'y a pas de pluie. Juste pour vous dire comme ça, au cas où vous l'auriez oublié. Parce qu'il y en a, on dirait qu'ils pensent, hein, des petits milléniums, des petits cruchons vides d'aujourd'hui, qui oublient que le désert est là parce que ça fait des milliers d'années qu'il ne pleut pas dans ces régions-là, puis ça fait des milliers d'années qu'il fait chaud. Donc, si on a décidé de démoniser le carbone, c'est parce qu'on veut s'enrichir. Les gouvernements vont s'enrichir avec la taxe et les marchés du carbone de plusieurs trilliards de dollars par année, imaginez. C'est de l'argent qui nous sort des poches, là. J'aimerais juste vous rappeler un fait essentiel à comprendre, OK? L'argent, on sait, c'est fictif. Les gouvernements en impriment autant qu'ils veulent avec l'aide des banques centrales, hein, en leur demandant d'acheter des bons du gouvernement pour avoir des centaines de trilliards d'argent créés. Mais les taxes et les impôts ne sont pas créés. L'argent des taxes et des impôts n'est pas créé avec la magie des banques centrales. L'argent des taxes et des impôts, c'est nous autres qui le faisons sortir de nos poches. C'est nous autres, les banques centrales, des taxes et des impôts. Puis on vient nous plumer de trilliards de dollars qui ne sortent pas des poches des riches, puis qui ne sortent pas des banques centrales, qui sortent de votre paye que vous avez gagné durement, et qui fait que vous avez moins d'argent dans les poches, et qui fait que vous êtes dans un niveau de précarité très élevé. Puis ces gens-là veulent nous amener à la misère, veulent nous mettre à genoux. Le gaz à 1,42, c'est dégueulasse. Jean-Marc Gélinas, tu as bien raison.
Donc, imaginez, c'est ça le drame. L'argent, hein, la majorité de l'argent, on l'a créé de façon fictive avec les dettes. Tout le monde connaît maintenant à peu près hein, la création, comment ça se crée l'argent. Les banques centrales vont créer des milliards en achetant des bons du gouvernement, et avec cet argent-là qu'on crée dans les banques, où on dépose des milliards et des trilliards de dollars en échange de bons du gouvernement, c'est juste des petits bouts de papier, on continue à faire prospérer cet argent-là et à le multiplier en contractant d'autres dettes, des dettes personnelles, vous avec votre hypothèque, moi avec mon hypothèque et toutes les autres dettes. On continue à créer encore plus d'argent avec cet même argent de base qu'on a créé en échangeant des bons du gouvernement. Tout un scam, c'est basé sur de l'illusion, sur rien. Le système monétaire est basé sur rien. Mais les trilliards qu'on va chercher en taxes et en impôts, ça sort pas des banques centrales puis des bons du gouvernement. Ça sort de vos poches à vous autres. Ça, c'est pas fictif, mon chum. Quand tu vois ta paye, puis tu vois le montant que ton boss t'a donné, puis tu vois le montant qui te reste après que le gouvernement soit passé, ça, c'est pas fictif, mon chum. 1-833-625-2527, 1-833-Malaka, ceux qui, comme Nicolas Hernandez, qu'on salue et qui est à Tahiti, un Français qui s'est sauvé de la France, un de plus. Pour ceux qui ne sont pas au Canada ou aux États-Unis, vous utilisez Messenger pour nous contacter, pour nous parler en direct. OK? Mais l'économie est tenue artificiellement avec l'argent qu'on remet toujours dedans, Viviane. Ça ne s'écoulera jamais. Ça, c'est encore une distraction. Ceux qui annoncent l'apocalypse économique, il n'y en aura pas. On en a une en 2008, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à sauver le cul de tous ces criminels et ces voleurs. Il n'y a pas d'économie qui va s'écrouler parce que c'est l'élite qui est à la tête de cette économie-là et qui profite de cette économie-là et de la population qui est à son service. On va toujours trouver une façon de remettre ça en marche. T'inquiète pas, Viviane. T'inquiète pas. Roger Sarrazin qui dit « Je suis très heureux d'être un Jean et Marien. » 1-833-625-2527, 1-833-Malaka. C'est sans frais pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis. Et si vous voulez m'appeler de l'Europe ou de Tahiti, vous utilisez Messenger, le petit téléphone. Donc, j'attends vos commentaires sur tout ce qui se passe. Vous, ça ne vous a pas frustré de voir toutes vos élites politiques de carrière mettre tout le monde dans le même panier quand le fou furieux est allé tuer 50 musulmans en Nouvelle-Zélande? Et qu'on a blâmé tous les Blancs, c'est de la faute à Donald Trump, les Blancs, les suprémacistes. Tu as 390 chrétiens qui ont été tués au Sri Lanka dans des églises par des musulmans. Puis il n'y a personne qui en a parlé. Alors qu'eux, ils sont supportés, c'est un réseau mondial, bien organisé, hein, financé par des gouvernements islamistes, des organisations islamistes, pas des fous furieux dont personne connaissait l'existence. Eux autres sont là depuis longtemps. Ça fait 1400 ans qu'ils ont l'idée de dominer le monde. Il n'y a personne qui en parle. Mais le tireur fou de la Nouvelle-Zélande, lui, représente une menace mondiale. Mais tous ces musulmans qui veulent dominer le monde et qui utilisent le terrorisme et la terreur et qui sont financés par des gouvernements et tout un système mondial bien organisé, eux autres, ça ne représente pas une menace, ça c'est rien. Ben non! Mais un fou furieux que personne connaissait, puis dont on n'entendra plus jamais parler, ah, lui, c'est une menace. Les suprémacistes blancs menacent l'ensemble de quoi? C'est des centaines de milliers de chrétiens qui se font tuer, massacrer par année, puis il n'y a personne qui lève le petit doigt. Les chrétiens ont été éliminés de la face du Moyen-Orient, il n'y a personne qui en a parlé. Ils ont été éliminés par qui? Par les sauterelles? Non. Par les grenouilles? Non. Par les crapauds? Non. Par les bouddhistes? Non. Par les hindouistes? Non. Par les juifs? Non. Par les musulmans? Oui.
Oui. Voyez-vous comment vous êtes stupide? Alors que là, tu as un système mondial qui est en train d'éliminer les chrétiens et les blancs, très bien organisé, financé par tous les pays musulmans. Oh, ça, c'est... on n'en parle pas. Chut, silence, silence. Mais oh, un fou furieux dont personne n'a jamais entendu parler. Lui, t'en entendras plus parler non plus. Oh, ça représente une menace mondiale incroyable de suprémacistes blancs. Wow, du délai, mes amis. Wow! Incroyable. Voyez-vous la démence puis le manque de rationalité du monde? C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'en reviens pas. Marie-Dominique Grasset, bonsoir, de France, coucou de notre beau pays, la France, qui est en décrépitude totale, hein? 40 ans de socialisme, 40 ans de folie gauchiste. Le pays est en ruine après Mitterrand, Giscard, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, de désastre en désastre, de politicien de carrière en politicien de carrière. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je vais vous partager quelque chose, les cousins français. Ces présidents français qui ont coulé la France, 28 avril 2019, vous les voyez ici. Regardez ça, des politiciens de carrière, des gens choisis, nommés par l'élite mondiale. J'ai eu à côtoyer durant les 40 foireuses les gérants du déclin, explique une lecteur de Dreuze, témoin de son temps. Dès l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, j'ai senti la bassesse du personnage. Sa clique était à son image, des modernes en carton-pâte. Mitterrand ne m'a jamais charmé. Il sentait la traîtrise sous son air de sphinx et était doté d'une plume soporifique. Chirac, roi fainéant, pseudo-gaulliste et radical socialiste comme avant-guerre, champion de l'immobilisme et fauteur de Maastricht. Sarkozy, agité du bocal, stylé comme un géo du Club Med ou un géo du Club Med. Hollande, séquelle d'un accident de la route de Dominique Strauss-Kahn, vous vous rappelez? C'est lui qui aurait dû être le chef du Parti socialiste, mais on l'a piégé, on l'a saboté avec des histoires complètement loufoques de harcèlement puis de viol de toutes sortes. On l'avait accusé, vous vous rappelez, dans l'histoire de l'hôtel Sofitel, d'avoir violé une bonne qui avait l'air vraiment d'un boudin. Je pense qu'un aveugle même ne l'aurait pas baisé. Pas parce que je mets l'emphase ici sur la beauté physique, en superficialité, non. Mais c'est juste pour vous dire qu'un homme riche comme DSK, qui avait l'argent nécessaire pour baiser les plus belles femmes, aurait voulu violer un boudin comme ça? Franchement, c'est pas fort. Et Macron, ben la messe est dite. Mais ces sinistres individus ne seraient rien s'ils n'avaient pas eu à leur disposition une merveilleuse haute administration dont la morgue dépasse l'incompétence. Vous voyez tous ces politiciens de carrière. Imaginez-vous, c'est à ça qu'on a affaire. Il n'y en a pas un qui arrive à la cheville de Donald Trump là-dedans, en 2 ans de présidence et 2 ans d'accomplissement. Mitterrand, une carrière de politicien, 60 ans ou presque à rien foutre pour le peuple. 2 mandats de président désastreux. Il est à l'origine de la naissance de l'Union européenne et de la monnaie unique. Un des pires pourris de l'histoire de l'humanité. Giscard d'Estaing, un déchet. Chirac, un socialo-médiocre. Sarkozy, on repassera. Hollande,
Une erreur de parcours. Un autre spécialiste en économie qui n'a jamais été capable de gérer 5 sous. Mitterrand ne m'a jamais charmé. Il sentait la traîtrise sous son air de sphinx et était doté d'une plume soporifique. Chirac, roi fainéant, pseudo-gaulliste et radical socialiste comme avant-guerre, champion de l'immobilisme et fauteur de Maastricht. Sarkozy agité du bocal, stylé comme un géo du Club Med. Hollande, séquelle d'un accident de la route de DSK. Et Macron, la messe est dite. Et la conclusion, c'est ça qui est le plus important. Ces sinistres individus ne seraient rien s'ils n'avaient pas eu à leur disposition une merveilleuse haute administration dont la morgue dépasse l'incompétence. Ça dit tout sur ce qu'est la France, mes chers amis, mes chers cousins français. Marie-Dominique Grasset qui me dit « Je viens de regarder tes vidéos et je les partage avec mes amis. Merci beaucoup. Continue tes vidéos. Merci. » Donc, incroyable, incroyable, mes amis. C'est vraiment pathétique. Et on ne s'en sortira pas parce que c'est l'agenda mondial. C'est l'utilisation de c'est cette propagande de la gauche. Parce que c'est certain on vous charme comme ça, avec la gratuité de tout. On va vous prendre en charge, vous allez être les pupilles de l'État, on va s'occuper de vous. C'est pathétique. Chers amis, merci d'avoir été là. Toujours un plaisir de vous retrouver au Jean Desmarais Show. Et on se retrouve très bientôt. Time!